Hospice de France. Il est un peu plus de 5 h du matin et c'est parti pour aller en direction de l'Aneto. Allez, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Allez, lever du jour. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais les lumières du refuge juste en dessous, avec les premiers lacs, les lacs de Boum, je crois que c'est le nom. Puis direction le port de Vénasque. Port de Vénasque, avec le jour qui se lève et l'objectif du jour tout au fond là-bas, l'Aneto, et on voit des lumières dans la montagne en face au refuge Rancluse. Et donc là ça y est, passage en Espagne pour la grosse majorité de la journée. Mais avant d'aller à l'Aneto, direction le pic de sauvegarde, avec, je l'espère, un beau lever de soleil. Pic de sauvegarde, on est à 2730, 1h45 de montée pour 1300 mètres de dénivelé. Première partie de journée se passe très bien, puis le lever de soleil est quand même incroyable. Allez, du coup, redescendre dans la vallée, puis après direction l'Aneto, le plus haut sommet des Pyrénées. Le vallon de la montée avec le refuge et les lacs. Voilà, j'étais de nuit tout à l'heure là-bas. Ça y est, le soleil touche à l'Aneto. La baie Sourta, c'est le point de départ traditionnel de la montée vers l'Aneto. Donc la première étape, c'est d'avoir monté au refuge de la Rancluse avant de filer vers le plus haut sommet des Pyrénées. Refuge de la Rancluse, 1,7 km. Et ça fait 10 minutes que je suis reparti de la Rancluse après, et ça c'est le type de chemin qu'on rencontre. Voilà, des gros pierriers à remonter dès le début. Donc il y a à peu près encore 1400 mètres de dénivelé jusqu'au sommet. Donc ça va être chouette. On travaille bien la technique. Il est là-bas, tout au fond. Bon, il n'y est pas encore. Hein. Mais bon, c'est un sacré chantier cette montée. Hein. C'est ouais, c'est quoi? C'est 800 mètres de dénivelé dans des gros blocs, un peu hors sentier. Mais du coup, le rythme n'est pas super élevé. Mais c'est chouette quoi pour travailler dans le technique et tout. Donc, pas à pas. Et puis ça continue d'avancer tranquillement. Allez. Je passe le col, petit portillon inférieur. Puis après, remonter en traversée là. Pour aller chercher un truc qui est tout au fond, tout au fond. Il y a encore une sacrée bombée. Allez, go! Et là, je pense que ça va être le début de la caravane. Je sais pas quelle heure il est, il doit être 9h30, quelque chose comme ça. 9h20. Ça fait à peu près 1 heure que je suis parti de la Rancluse. Et il me reste une grosse heure et demie jusqu'au sommet.
Et du coup, bah, tous ceux qui sont partis tôt le matin du refuge, je vais les voir maintenant. Voilà pourquoi c'est mieux quand il y a de la neige. En fait, sinon, ça veut dire qu'il faut évoluer dans ce gros chaos de blocs. Donc ça prend pas mal de temps. Allez, première portion du glacier. Bon, le glacier, il frempette quand même. Là c'est à vif, on est 15 août, 9h du mat. Il y a déjà des moulins partout, les moulins c'est l'eau qui ruisselle, qui coule. Et ouais, c'est triste à voir quoi. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas trop changer les choses. Donc on continue d'avancer. Le dernier empaillon à 3003 là. Allez, dans le pas de Mahomet, juste avant le sommet, on voit la croix. Allez, ça y est, sommet dans les taux. Après, voilà. Après un peu plus de 3 heures de montée depuis Minnesota, 1600 mètres de dénivelé. Un beau chantier. Allez, mec heureux. Ça commence à être l'heure de pointe là. Bon, mais pour la descente, c'est comme à la montée. C'est cherche ton chemin dans un dédale de rochers. Et puis si tu arrives, tiens mieux, sinon tu galères. Allez, ça fait déjà, je pense, 3/4 d'heure que je suis parti, j'ai fait 300 mètres de dénivelé. C'est super. C'est curieux ça. Curieux. On est à 2008 d'altitude là, il y a de la ferraille. Ah, les copains ne sont pas passés là. Trop difficile à venir ici. Moi j'arrive à 2600 mètres là. Et c'est la première sente depuis plus de 4 heures. Ça change, ça permet de dérouler un petit peu. Bon, après ça reste technique, hein, mais il y a quand même une micro-sente. Moi j'arrive à la plage. C'est samedi midi. Là c'est pique-nique au bord de l'eau. En même temps ils ont raison. Il fait bon, il y a un peu d'air. Et du coup là je suis au trou de taureau. C'est là où la source, où la Garonne prend sa source. Voilà, petit moment de culture. Et moi je continue, j'arrive presque en bas de la descente. J'aurais mis quasiment 1h30 je pense pour descendre. Je regarde en même temps. Ouais, plus d'1h30 pour la descente. 1300 mètres de négatif. Donc voilà. Et là j'ai... Bonjour. J'ai retrouvé un beau sentier, un beau GR. Ça me rappelle quelque chose. Derrière la plage, la Netto tout en haut, j'étais tout à l'heure. Et maintenant en direction la vallée en face là-bas, pic des Mudières, un autre 3000. Allez, je pense que j'en ai pour... ouais, il y a 1000 mètres, donc j'en ai pour 1h30 quasiment avec la technique. Allez, c'est cool, il fait super beau là, trop bien. Là c'est efficace la montée. Top de l'être. C'est le désert ici. C'est tout blanc. Bon là je sors un petit peu plus la caméra parce que sur la Netto c'est tellement technique tout le temps, c'est que des gros blocs partout qu'on a besoin des mains. Donc il n'y a pas trop d'images de la Netto.
Mais c'est normal. Allez. Là il me reste à peu près 400 mètres de dénivelé je pense. Jusqu'au sommet du Meulière. Là en face il y a des gens qui descendent. Et le sommet est au fond. Té com una finestra de botigueta i Sí, d'això. que només l'obren per la Fira de l'Avet. Que hi ha una parada de botits i també de tiots i de cagatiots i tot. Ah, bueno, Pic des Meulières, on y est. Je suis à 3006 d'altitude. Et ça c'est quand même assez dur à monter. Là j'avoue j'ai un peu soif. Je pense que je vais faire une petite sieste au sommet, 10 minutes, pour repartir de bon pied. La Netto, où j'étais ce matin, et tout au fond là-bas la sauvegarde. Et début de la descente du Meulière, toujours confortable. Après le fameux désert blanc là, il faut redescendre jusque tout en bas. Et aller tout au fond pour retourner sur le port de Vénasque là-bas. De retour sur ces petits lacs dont j'ignore totalement le nom mais qui sont très sympatoches. Sur le replat de la plage de Meulière. Bon, mais 2 heures pour monter, 1h10 pour descendre. Ça laisse imaginer un peu la technicité de la chose, sachant qu'il n'y a que 1000 mètres de dénivelé. Donc, bon, voilà, un peu costaud quoi quand même l'affaire. Et du coup là, je remonte en France, tout au fond là-bas. Retour au panneau de ce matin à la baie Sourta, 600 mètres. Et après on voit les lacets en face. Je sais pas si ça va donner quelque chose à la caméra. Mais ça va être cool, une belle petite montée encore 600 mètres de dénivelé je pense. Et après ce sera fini. Retour à la baie Sourta. Un peu plus de monde que ce matin. Normal ils sont tous à la glace, à la poisson fraîche et tout. Et puis voilà, petite dizaine de mètres sur la route. Et après, dernière montée. Il faut faire attention aux cyclistes. Faut pas se tromper sur la direction. Todorette. Moi je vais port de la Picada, mettre 1h20. Et ils sont chauds les Espagnols parce que la petite sauvegarde où j'étais ce matin en 2007. Là on est à 1009, 2h15. Solide les Espagnols. Et moi normalement j'en ai pour un peu moins, ouais, autour d'1 heure je pense. Allez, go pour la dernière bosse. Le pic des sauvegardes, la pyramide en face, où j'étais ce matin pour le lever de soleil. C'était à 10 h déjà. Bon ça y est, je viens de passer le dernier col juste derrière moi. Ça fait 4600 cumulés sur la journée. Et là j'attaque la dernière descente. Après 6 km de descente et il doit y avoir 1002 encore de négatif. Allez, go go go. Hospice de France, terminus. Et j'arrive sur le dernier lac de la journée, je pense que ce sera le dernier. Je sais pas comment il s'appelle non plus, mais on va dire qu'il s'appelle le lac de la Pique, vu que je descends la veille de la Pique. Et là aussi c'est le camping, je sais pas si vous voyez. Il y a la bâche et tout carrément installée. Allez. Allez, je suis passé à l'ombre. Je pense que ça c'est fini pour aujourd'hui. Et je redescends dans la vallée là. Il y a encore un peu de chemin. Hein. Le Grange là, ils l'ont bien refait. Hein. C'est joli. Bon, ça y est, je suis dans les derniers kilomètres. Voilà, c'est de la piste. Hein. Mais du coup, je vais finir 52 km, 4006 de dénive. Une belle journée bien rentable. Et
j'ai choisi un itinéraire technique à souhait et en altitude. C'est vraiment spécifique dans la prépa du Tour des Glaciers, parce que c'est une épreuve, pour ceux qui ne connaissent pas, qui fait 450 km avec 32 mètres de dénive positif et négatif, et avec pas mal de passages au-dessus de 3000 mètres, beaucoup de cols d'altitude et surtout pas mal d'endroits techniques. Donc il faut se refaire le pied dans ce type d'endroit, et puis voilà, ça fait un bel entraînement. Maintenant un coca, de la ceinture, et puis c'est parti pour la récup. Le torse c'est dans un peu moins d'un mois, donc là on est vraiment sur les dernières séances. Allez, à plus. C'est ça l'Hospice de France, parce que ce matin on voyait pas avec la nuit, et là ça y est, rideau, finito pipo. Allez, ciao.